Merci de votre attention et surtout merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise pour Téléculture. En titre, nous dirons un sapeur en Ambé chez le roi Makoko, ça se fête. Tout comme le trophée de Charman Jakoyo remporté en RDC et présenté au ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo. Invité de ce Téléculture, Joson Philosophe. Bonjour, Joson Philosophe. Bonjour. Alors, je rappelle que Joson Philosophe est artiste musicien, leader de l'orchestre Super Colomboka. Je l'ai dit en titre, Charman Jacques Koyo a été primé à Kinshasa en RDC le 1er novembre dernier à l'occasion de la soirée Poul Malebo Music Award, une distinction par rapport à son cri, à sa danse, à son style Ngonza qui a eu un impact à l'international. Ce trophée a été présenté au ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, suivant ce reportage. Voici l'homme, Jacques Koyodi Charman. Le prix spécial reçu en RDC lors de la soirée Poul Malebo Music Award est une victoire et c'est avec fière allure qu'il l'a présenté ce jeudi matin au ministère de la Culture et des Arts. Et voilà, le Congolais ne doit pas parler. Charman n'est pas fini, Charman est en forme. J'ai été invité ce n'est pas les Congolais qui m'ont présenté. Là-bas, eux-mêmes, ils ont choisi Charman. En effet, le beau est éternel, tout comme les grandes œuvres ne meurent pas, à l'instar de la danse, du style, du rythme Ngonza de Charman Jacques Koyo, qui reste d'actualité depuis sa création dans les années 90. Ce n'est donc normal que ce grand artiste se fasse appeler génie du siècle. Et pendant 25 ans, depuis 1972, on ne dansait que l'autre rive. Il fallait attendre 1990 pour que Charman vienne avec le folklore modernisé et Ngonza, avec Mejalembi Nganga, pour que Kofi fasse de ça sa source de revenus personnels, parce qu'il a eu à trimballer Ngonza à Bercy, Olympia, partout. Et Zaïko également, ils ont pris grâce à eux que Ngonza a vu le jour au niveau international. Victoire de Charman, victoire de la musique congolaise, normal que Dieudonné Moyongo, le ministre de la Culture et des Arts, reçoive le génie du siècle. Mais non, l'artiste ne l'entend plutôt pas de cette oreille. Pour lui, cette réception est un double honneur. Je suis très content que le ministre ait effacé quelques rendez-vous pour recevoir un artiste en ce jour ouvrable. Il a beaucoup de rendez-vous, mais il s'est consacré pour Charman et je suis fier de mon ministre. Simplicité des grands esprits, satisfaction du travail bien fait, le génie du siècle se lâche. Azarakanaye, génie du siècle, c'est moi. Voilà. Après, on va dans la danse. Et puis, il y a un peu de karaté. Mukasson, le roi Bateke international, est un Congolais, comme on dit, de la diaspora. Donc, il est en France sapeur. Il a séjourné au Congo et il a été reçu par le roi Makoko, le Makoko Auguste Gimpio. Et une visite ou une réception considérée comme un retour aux sources, suivant ce reportage de Ngolo. Voilà, jeu de pied. Dans le jargon, on dit diatance et pourquoi pas dandinage. Un jour de chance, jour de gloire. Mukasson, le sapeur dit roi Bateke international, est ému. C'est le roi Bateke international, roi de tous les Congolais de la diaspora, qui a obtenu aujourd'hui une audience pour se rendre au royaume Teke. Là, on est en direction de Mbé, résidence royale, pour raser le vrai Kwembale, celui qui détient les temples, qui garde les temples, qui incarne un Kwembale. Parti de France pour Brazzaville, sa destination finale, Mbé au royaume Teke, où l'attend le Makoko Auguste Gimpio. Donc votre roi, le roi Bateke international, roi de tous les Congolais de la diaspora, est ici en Mbé. Naturellement,
le roi Bateke, le roi Makoko, Sa Majesté Auguste Ngempio, représentant de Dieu sur terre, a le pouvoir de veiller sur les âmes de ses sujets et le pouvoir de parfaire à leur éducation et à leurs conseils pour que s'ouvrent pour eux les chemins du paradis. Retour aux sources en effet, au palais royal, on n'y va pas voir son père les mains vides, on n'en sort non plus ni les mains vides ni l'esprit vide. Le créateur de la sapologie théocratie ressort bien régaillardi de sa rencontre avec le Makoko. Alors, au sortir de là, moi, j'ai été anobli par le roi Makoko Auguste Ngempio en présence de la reine du nom de Munkasa Yerushalem Mbe. Vous savez, ça représente, Yerushalem Mbe représente les deux villes saintes sur terre. Disons-le, ce voyage de Mbé a été d'une grande importance pour le sapeur congolais venu de France. Un heureux baptême de feu, c'est lui qui se faisait appeler roi Bateki international, Mukasson, Jérusalem, 13e fils d'Israël, a été adopté par le Makoko, roi Bateki international, Mukasson, Jérusalem, Mbé, roi des sapeurs. Et ça se fête. Voilà, ça se fait. Et on rappelle que Mukasa Yerusalem Mbe est le créateur ou le concepteur de la sapocratie, théocratie. Il est à Paris en France et merci pour ce reportage. Je vous l'ai dit, invité dans ce téléculture Joson Philosophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron de l'orchestre Super Colomboka. Mais avant de parler de vous et de votre orchestre, oui, nous avons suivi tout à l'heure Charman Jacques Koyo, oui, lauréat d'un prix en RDC, oui, grâce à sa danse Ngonza. Et nous avons suivi aussi ces sapeurs. Oui. La sape, c'est la musique. Lorsqu'on oui, suit votre clip envoûtement, on voit oui, bien les sapeurs là-dedans. Oui. Une réaction par rapport à ces deux actualités? Mais comme je le dis toujours, si le bonbon est sucré, il ne faut pas dire qu'il est amer. Donc c'est pour moi une occasion de reconnaître les valeurs. Donc le prix de ce Baoba, Charman, qui est le président, il faut le rappeler, c'est le président fédéral communal de l'Union des musiciens congolais. Donc il faut bravo à Charman parce que c'est grâce à ces doyens que nous, aujourd'hui, nous emboîtons ce même rythme. Vous voyez, dans Ifanza Teke, c'est toujours du folk. Donc on suit un peu ce pas. Donc Charman a conquis des générations. Ça, on ne peut pas le refuser, donc il faut l'accepter. Est-ce que c'est le seul oui, qui sort du lot aujourd'hui parce qu'il a dit dans ce reportage que nous avons suivi, oui, 25 ans de colonisation de la RDC sur la musique congolaise. Il a fallu qu'en 90, Charman sorte avec Ngonza pour faire bouger, pour impacter. Et depuis là, peut-être que rien n'a impacté ou bien les choses se sont arrangées. Non, ben, je ne dirais pas ça parce qu'on est sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde se bat à conquérir de sa façon. Mais on reconnaît quand même le parcours de Charman qui a conquis. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Ngonza a été dansé à Kinshasa comme ailleurs, on ne refuse pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul artiste à conquérir de l'autre façon. Non, mais déjà, je suis sur le plateau. Les ponts sur le Congo, nous l'avons fait. Des chansons comme des Rumbanapis qui sont consommées là-bas. Et je suis fier de le dire que c'est lui, il est parmi ces doyens qui ont fait ça, mais bien avant lui. Vous connaissez la génération de la musique congolaise, les Bantous et d'ailleurs, tous sont conquis. Donc, c'est normal. En parlant des Fanza Teke, en parlant des Ngonza, c'est le retour aux sources, comme on l'a dit. On a vu ce sapeur partir de France pour le royaume Teke, pour Mbé, recevoir la bénédiction. Est-ce que ces choses aussi manquent à la génération d'aujourd'hui? Mais on ne peut pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit que la culture c'est le fondement d'un pays. Donc un État sans culture n'est rien. Donc nous devons reconnaître la base, la source c'est quoi? C'est nos traditions. Aujourd'hui le Congo, l'histoire du Congo ne nous échappe pas. On connaît qu'on a connu des royaumes, des grands royaumes. Parmi ces royaumes, le royaume Bateke c'est une référence, le roi Makoko. Donc aller à la source
reconnaître et chercher la bénédiction de ses pères, moi je trouve que c'est quelque chose de bien fondé qui manque peut-être à la nouvelle génération. Et donc moi j'en fais déjà, vous voyez déjà dans les chansons traditionnelles, donc je vais toujours à la source, il faut aller toujours reconnaître ces bénédictions-là. Tradition, musique, retour aux sources. On parle de sap aujourd'hui. Et la sap, ce sont des couleurs. Oui. Et les couleurs aussi, les peintures représentent les couleurs. Oui. En tant qu'artiste musicien, oui. Qu'est-ce que Jozon pense de la peinture? Moi, quand je dis peinture, je pense à l'école de peinture de Poto-Poto, par exemple. Déjà, je suis fier de parler de la peinture parce que moi, quand je me qualifie déjà comme artiste grand A, parce que je me force à voir un peu l'art dans sa généralité. La peinture, que ce soit la sculpture, la céramique. Je suis plongé parce qu'au niveau du musée-galerie du bassin du Congo, j'ai les responsabilités aussi. Et on parle de la peinture. Donc pour moi, la peinture de fondement, parce que la peinture, pour moi, c'est une distinction. Donc on reconnaît, on arrive à distinguer le blanc au jaune, le rouge au bleu. Donc c'est une façon de reconnaître les couleurs. Voilà. Donc pour moi, la peinture, il faut respecter ces grands peintres-là, l'école de peinture de Poto-Poto, tous ceux qui y sont, parce que c'est une école qui existe depuis les années 51. Donc ce sont des peintres qui ont, depuis l'origine, quand on parle aujourd'hui des doyens comme des Gautain, des Marcel Gautain, tous sont passés par là, les Ndinga. Donc c'est pour dire que cette école a de la valeur, parce que sur le plan africain, nous sommes parmi les premiers à avoir bénéficié de l'école. L'école a fait ses marques surtout avec ce style Mickey. Oui, le style Mickey. Voilà, ça aussi, il faut le reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, ce style, les Mickey sont toujours présents dans les peintures de l'école de peinture de Poto-Poto? Oui, mais si vous allez, pas seulement l'école de peinture, toute la nouvelle génération des peintres s'intéresse toujours, ou bien prennent comme référence le style Mickey. Donc le Mickey aujourd'hui, là, c'est encore consommé. Si vous allez à l'école, vous allez trouver toujours encore la peinture des Mickey. Donc, ça existe. Merci beaucoup, Jozon Philosophe, pour ces précisions. Nous allons donc regarder ce reportage de Cherel Otsamingui qui va lui faire le constat si exactement les Mickey sont toujours d'actualité à l'école de peinture de Poto-Poto. 68 ans déjà que Pierre Lord créait l'école de peinture de Poto-Poto, située dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Mongali. De 1951 à ce jour, cette école, épicentre de l'art pictural contemporain au Congo, a su garder l'empreinte de son géniteur, les fameux Mickey, traduits du Lingala, une des langues nationales du Congo. Cette empreinte de Pierre Lord demeure à ce jour une véritable signature autant pour l'école que pour les peintres qu'elle compte aujourd'hui. Ce style Mickey que vous voyez, le style est né ici et s'est répandu dans tout le monde entier, dans toute la diaspora. Et après, il y a eu des couleurs cernées de noir. Ça aussi, c'est une autre particularité de l'école. On peut aller, on fait 4-5 pas, mais on revient toujours en arrière parce que ça, c'est l'identité de l'école. Mais l'art évolue aussi avec le temps normal, qu'à l'école de peinture de Poto-Poto, certains maîtres ou élèves sortent de temps en temps du chemin tracé par les besoins d'ouverture et de nouveauté. Ashta Passi fait partie de ces élèves ici. Je suis en train de faire un abstrait. C'est un Mickey représentant un abstrait en multicolore, entouré des pots, des tam-tams qui parlent des choses contemporaines en Afrique. Toutefois, retenons que l'école de peinture de Poto-Poto a su résister et s'adapter et autant, en gardant toujours son style majeur et sa renommée. En 2021, elle totalisera 70 ans d'existence. Voilà, merci Cherel Otsamingui pour ce reportage. Cherel qui vient d'ailleurs de nous rejoindre, bonjour. On se prépare donc pour l'agenda culturel dans quelques instants. Le temps pour nous de repartir vers la régie pour suivre cette rencontre avec Jozon Philosophe qui est sur ce plateau. Nous l'avons surpris pendant ses répétitions il y a quelques jours. Suivant le résumé de cette rencontre. Pêcheur, un des 10 titres de l'album Multicolore. Hommage aux pêcheurs. Voilà, c'est un métier noble. Ok, on y va.
Un album sur le marché depuis 2017, mais dont la sortie des titres se fait graduellement et jusque-là, 4 titres seulement sont disponibles. Aujourd'hui, c'est difficile quand on lance 10 titres dans un album que le public consomme tous ces 10 titres en même temps. Nous avons un autre souci, la piraterie qui a envahi la scène musicale, qu'aujourd'hui les producteurs phonographiques n'existent quasiment plus. Nous avons entamé un peu le style américain, c'est-à-dire que song by song, comme on dit, on lance titre, chaque titre. Donc aujourd'hui, nous avons quelques titres qui sont déjà en vente en ligne, qui occupent merveilleusement bien, il faut dire, la scène musicale. Joson Philosophe peut aussi être appelé reformateur de la rumba congolaise. Excellent chorégraphe, auteur, compositeur et créateur, le concept Joson est un véritable maître à penser. Artiste complet, il est le fruit de plusieurs influences et expériences entre l'Amérique latine et l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est un style multicolore, c'est-à-dire que c'est un mélange de diverses musiques dans la musique congolaise. C'est-à-dire un mélange de la musique traditionnelle congolaise à la samba brésilienne, à la salsa cubaine et du reggae. Ils ont beau avoir du talent et faire preuve de créativité, les artistes congolais de Brazzaville et leur musique dans l'ensemble ne volent pas haut. Et le philosophe, lui, sait identifier les mots qui en sont la cause. La musique congolaise souffre d'un problème d'accompagnement et d'encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de producteurs, comme il faut le dire, et le mécénat. C'est-à-dire que des gens qui peuvent donner, effectivement, accompagner les artistes dans le travail. Plus on devient musicien, plus on devient philosophe, disait Nietzsche qui en son temps fut aussi comme Joson, philosophe et musicien. La musique donne des ailes aux pensées et Joson, philosophe, sait le faire avec son style multicolore. Voilà, Joson, les philosophes, est sur ce plateau. Non, on ne dit pas Joson les philosophes, mais on dit Joson philosophe. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux appellations, Joson philosophe et Joson le philosophe? Oui, justement, c'est comme une qualification, mais Joson philosophe, c'est comme une référence, comme un nom. Voilà. Comme un nom. Philosophe, pourquoi? Justement parce que j'ai connu un parcours scolaire de philosophie, c'est-à-dire du lycée à l'université, quoi. Voilà. Donc je suis parmi un peu ces rares qui ont eu la chance d'être, c'est-à-dire sélectionnés du lycée pour aller faire la philosophie à l'université, quoi. Donc on était à 2 à cette époque-là. Donc des brillants élèves étudiants en philosophie. Des brillants élèves de philosophie au lycée qu'on a sélectionné pour aller faire philosophie à l'université. D'accord. Dans le reportage, j'ai cité Nietzsche, j'ai essayé de faire un rapprochement. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce que c'est vrai aussi que Nietzsche figure certainement parmi vos maîtres à penser? Pourquoi pas? C'est-à-dire que dans l'histoire de la philosophie, nous enseigne qu'on ne peut pas faire la philosophie sans connaître l'histoire de la philosophie. Donc il faut toujours se référer à ces monuments qui ont commencé à philosopher bien avant. Voilà. Nietzsche qui était aussi comme Joson, il était musicien, il était auteur-compositeur. Oui. Ok. Alors, Joson philosophe, toujours se référant à ce reportage, vous dites que les mots qui minent, le frein en fait, l'obstacle au niveau de la musique congolaise qui empêche le développement comme tel de notre musique, c'est le problème d'accompagnement et d'encadrement. Lorsque vous dites encadrement, vous parlez de la formation. Et lorsque vous dites accompagnement, vous faites allusion au manque de sponsors. Essayez de développer cette pensée. Oui, donc je disais que la musique congolaise souffre d'un problème d'encadrement et d'accompagnement. D'accompagnement d'abord parce que le métier d'art doit être accompagné. Ce n'est pas au ministère de la Culture seul de satisfaire aux artistes. Donc il doit y avoir des maisons de sponsoring. Tous ceux qui bénéficient du contribuable congolais, et dans d'autres cieux, nous le voyons, doivent accompagner les artistes. Dans la politique culturelle du Congo, cela doit être mentionné pour que ces sociétés, aujourd'hui, si peut-être ils ne le font pas, moi je pense que c'est un petit souci. Il n'y a pas peut-être ces textes-là qui leur poussent à accompagner valablement les artistes. Parce qu'on ne peut pas le demander. Quand je parle de les artistes, ce n'est pas la musique.
c'est l'art en général. Donc la peinture, le cinéma, bref, un peu tout, quoi, dans l'art. Donc cela manque un peu d'accompagnement. Donc s'il y a déjà l'accompagnement... Mais pourquoi les mécènes ne le font pas? Parce que lorsqu'on regarde en RDC, à côté, ça évolue, les choses vont très vite, mais ici ça traîne. Le talent est là, mais ça traîne quand même. Mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème d'information et il y a un problème d'obligation. On doit obliger les gens à comprendre qu'ils doivent accompagner. C'est une obligation parce qu'on reconnaît un pays par sa culture, par ses artistes. Donc si on n'accompagne pas les artistes, c'est rien. Ce n'est pas au président de la République de dire que bon, moi je le fais. C'est la politique d'un État. Mais ceux qui bénéficient du contribuable congolais doivent effectivement accompagner les artistes. Accompagnement des artistes, ça devait se faire aussi dans la formation. Lorsque vous dites dans formation, la formation, moi, pour moi, dans la formation, je parle le volet d'encadrement. Donc j'appelle encadrement. Encadrement, c'est qu'aujourd'hui, nous on faisait, moi j'ai commencé ma musique, c'est dans le sang depuis le bas âge. Mais avec la mondialisation, on doit apprendre, on doit être formé. Il y a aujourd'hui les formations sur le solfège, sur ailleurs, donc ça c'est dans le domaine de la musique. Il y a aussi au niveau de la peinture, ailleurs, on doit envoyer des gens, des artistes aller apprendre et échanger avec les autres. Donc ça maintenant, l'encadrement relève de l'État. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère, s'il y a aujourd'hui des bourses qui arrivent, ils doivent envoyer ceux qui le méritent, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment dans le domaine. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'il y a une mission de formation pour un journaliste, on va envoyer un artiste. Je ne pense pas. Nous avons aujourd'hui un ministre qui est culturel, qui a commencé à travailler dans l'art, donc qui a fait une formation de la culture. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose, cela doit profiter d'abord aux artistes parce que son parcours est culturel. D'accord. Merci, Jason Philosophe. Lorsqu'on dit musique, musicien congolais, on devrait aussi dire ouverture à l'international parce que les artistes vivent des concerts non seulement au niveau national, mais aussi des sorties. On va dire que festivals, de 2017 à aujourd'hui, Jason Philosophe avec son orchestre, vous avez visité quand même le monde. Oui, on a visité, on a eu quand même cette chance-là de participer à beaucoup de festivals. À Frima, je pense. Avant à Frima, déjà, j'ai participé avec le groupe au festival MIA en 2017. C'était le festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique. Donc nous avons représenté, pas le Congo, mais nous avons représenté l'Afrique centrale. Donc ça dit tous les pays d'Afrique centrale. Et c'est là où il y a eu même un hommage particulier à Papa Wemba. Donc quand on parlait de Paul Malébo, c'est effectivement, nous avons eu le prix de la réincarnation avec mon artiste, mon chef d'orchestre Mboloko, effectivement. Vous voyez dans Rumba la piste, il y a ces sons-là qui nous envoient directement à Papa Wemba. Mais au Bénin, il y a eu aussi ce problème. Donc il fallait fredonner quelque chose pour un hommage à Papa Wemba, c'est là lors de ce festival. Et on était le meilleur de nous-mêmes. Voilà le problème d'accompagnement. On a eu de soucis pour se rendre parce qu'il n'y avait pas de moyens qu'on pouvait accompagner la délégation congolaise, quoi. Voilà. C'est de même encore, nous sommes allés à MIA. Au MIA encore, c'était l'Union africaine. Et quand j'ai eu la chance de participer d'abord en Algérie, j'étais parti avec Ugandaï pour représenter le Congo à l'Union, au 3e congrès des cultures et des techniques sur la culture et du sport. Et au niveau de la culture, on était avec le COMG, effectivement, et que je salue en passant, effectivement, et le ministre qui a bien voulu que je sois cet artiste à échanger avec les autres. Déjà, ce pas nous a permis aussi l'ouverture d'esprit avec les autres. On a compris qu'au Congo, on a un problème de management et le circuit du management congolais est tellement francophone. Et aujourd'hui, quand on parle du showbiz, du business, c'est carrément le parti anglophone. Donc, ça nous a permis aussi d'échanger avec les autres. Et donc là, vous avez vu la prestation de Jason Philosophe et Super Colombo à Frima, qui était vraiment un festival de l'Union africaine, mais dans les 30 catégories de l'Union, il n'y a eu aucun musicien congolais. Voilà pourquoi on dit qu'il faudrait faire un effort. Si on n'est pas ensemble, on va toujours souffrir. Donc, nous avons eu cette chance-là, mais pas se dire que parce que j'étais le meilleur que tout le monde. Mais si aujourd'hui, j'ai eu, quand vous allez aujourd'hui sur les réseaux, vous parlez sur le condensé d'Afrima 2018, vous allez voir parmi les meilleurs spectacles, c'est le Congo. Donc le Congo, le drapeau congolais, et par le biais de Jason Philosophe. Vous serez bientôt, je pense, la fin de cette année au Mexique. Si tout va bien au Mexique pour la rencontre des Est-ce que vous avez le secret, vous, de l'Amérique latine? Parce que apparemment, ou des Amériques, c'est vous le seul qui allez là-bas au Brésil, ici et là à Cuba, au Mexique aujourd'hui.
Bon, non, pas le seul. Vous voyez, on se bat un peu à suivre un peu le rythme d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? C'est suivre un peu le courant. Il y a un courant aujourd'hui sur l'Internet, sur le réseau, parce que l'artiste doit être présent dans ces ouvert réseaux. sur le monde, oui. Voilà, l'ouverture dans le monde. Voilà, c'est ça aussi, le dialogue avec les autres. Voilà, donc c'est ça, en fait, notre vision, quoi. Donc déjà dans la vision multicolore, c'est un style que j'ai adopté. Donc le style multicolore, un mélange de musiques. Cela nécessite aujourd'hui d'être invité parce que dans la rumba, on fait un mélange de la rumba à la samba, à la salsa cubaine, et un peu de reggae. Et déjà, tous ceux qui consomment samba, et quand ils écoutent, vous voyez, quand tu es un Brésilien, moi je me rappelle, je salue l'ambassadeur brésilien qui est au Congo, qui était dernièrement qui était surpris lors de mes prestations à l'Hôtel Africa, de voir qu'effectivement on fredonnait la samba. Donc il dit, quoi, un Congolais, il est surpris, quoi. Donc, il connaissait vous n'êtes pas seulement de la samba. Oui, vous ne faites pas seulement de la samba ni de la salsa. Vous avez surtout une empreinte à vous, une empreinte congolaise, le folklore de chez vous. Effectivement, je tire mes sources du folklore. Donc un style suédé qui était de Kinshasa, que nous avons effectivement mis une touche congolaise de Brazzaville avec des folklores différents. Lari, Bembe, Mboshi, Likuba, Kuyu, qui a créé aujourd'hui une originalité. C'est là, normalement, dans les sources de Kolomboka, c'est ce folk-là. Donc quand je joue, j'essaie un peu de mélanger tout. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Joson Philosophe. On va suivre un extrait, peut-être pour illustrer ce que vous dites. Et Fantateke, signé Joson Philosophe avec son super Kolomboka. Et j'ai reconnu là quelqu'un que j'ai vu à vos répétitions, Mboloko, le chef d'orchestre. Alors, Cherel Otsamingui, bonjour. Bonjour, deux rendez-vous culturels pour ce samedi. Et donc, il y a vernissage aujourd'hui, c'est bien cela? Non, le vernissage, d'abord, il faut retenir que Allegra Nika est une artiste plasticienne. Et donc, elle nous invite le mercredi 27 novembre prochain au Centre culturel d'art contemporain, les ateliers SAM, pour une exposition solo qu'elle organise autour du thème Planète Nocturne. Ah d'accord, donc ça se passe mercredi, pas aujourd'hui samedi, mais mercredi, donc après-demain, dans 2 ou 3 jours. Okay. Et puis il y a aussi Thalès Zokene, que nous avons eu l'occasion de primer, l'honneur de primer ici pendant les prix Studio 210 l'année passée. Et donc il jouera dans quelques jours. Oui, toujours aux ateliers SAM, Thalès Zokene va nous présenter une pièce intitulée Tome 2. Cette pièce est en collaboration avec Generaldi Masumina et Vesna Mbalani. D'accord. Donc, ce sera toujours aux ateliers SAM à Bakongo. C'est tout pour l'agenda? Pour ce samedi. Ok, merci beaucoup. On va regarder le clip de la semaine, un extrait avant de faire réagir Joson Philosophe, un extrait du clip de la semaine. Voilà, un extrait du clip de la semaine, Nancy Matunga. Vous la connaissez, Joson Philosophe? Très bien, c'est une chanteuse congolaise, des jeunes, mais qui est même passée à mon siège pour une collaboration. Donc, je connais le talent de cet artiste. Elle sort un peu des sentiers battus comme vous-même. Effectivement, j'aime bien sa créativité. C'est toujours dans les sources. Donc, on va toujours dans les sources pour apporter un peu, pour fuir la monotonie. En fait, la vision, c'est quoi? Fuir un peu la monotonie qui tue l'art. C'est tout ça, multicolore. Voilà. Multicolore, c'est ça. Le refus de la monotonie. Le refus de la monotonie. Et savez-vous que c'est la cadette de Oupta?
Waouh, je ne savais pas que... Merci beaucoup, Dozone Philosophe, d'être passé. On retient que vous avez Multicolore encore, qui est sur le marché depuis 2017. Nous avons Multicolore qui est déjà en vente en ligne. Il y aura effectivement aussi le coffret CD qui viendra